Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur Adou, est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je dis? C'est un élève de l'Urdu class et c'est l'élève le plus populaire. On l'appelle Bara Bacha. इमरान हाँ ठीक है ठीक है अच्छा हुआ पूछने का फायदा हो गया आगे आगे अब एक पे चले गए हैं आजकल कुछ एक चर्च Il y avait une émission d'une église chrétienne et une autre compagnie a pris plus de temps d'antenne. फिर बाद में जब प्रोटेस्ट किया तो फिर पता लगा कि ये यूट्यूब सेक्टर रसूल नहीं Lorsqu'on a protesté, on a compris que ce n'était pas la faute du Telsat, mais c'était une autre compagnie qui avait pris l'antenne. Aujourd'hui, notre émission commence à l'heure, par la grâce de Dieu. Je vais commenter sur le même verset que j'avais évoqué auparavant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا इसका तर्जुमा पहले हो चुका है J'ai déjà présenté la traduction de ce verset. मैंने ये भी कहा था कि बुखारी के À ce sujet, j'avais déjà déclaré que dans un récit du Sahih Bukhari, il est dit que selon l'usage arabe, il y a cette habitude de doubler les chiffres. Mais après le chiffre 4, on ne double pas les chiffres. J'ai reçu une référence de la Palestine et on a présenté un autre fait, mais je ne pense pas que cela s'applique ici. वो कहते हैं कि तफसीर Ils disent que dans votre commentaire sur le Saint-Coran, vous avez parlé à propos de Mathna wa Thulatha wa Ruba. के आदाद अरबी में फ़ुआल और On trouve de telles formes dans l'usage arabe. मफला On utilise les termes fural et maf'ala. जैसा कि ओहाद मोहदा Par exemple, il y a uhad et mawhada, thana wa mathna, thulatha wa mathlatha, ruba wa marba'a. व मखमसा Et c'est ainsi qu'on forme les autres chiffres khumasa wa mahmasa, का ख्याल ये है कि sudasa wa masdasa. ये राइज तो हैं La personne qui a suggéré cela a déclaré que telle était la tradition dans l'usage arabe, mais cela se fait très rarement. इस बात को Mais les exemples qu'ils ont présentés sont contraires à ce que nous présente le Saint-Coran. करीम में तो है मसना व खुलासा एक दफ़ा एक Le Saint-Coran nous présente Mathna wa Thulatha, खुलासा व रुबा qui ont été présentés une fois. Il est dit Mathna wa Thulatha wa Ruba. जाल कौम Et dans l'exemple qu'ils ont cité, il y a Ja al-Qawm, Uhada wa Mawhada. इस्तेमाल करते हैं अरब ओहादा व मवादा अकेले अकेले आए कौम On a présenté ces usages Uhada et Mawhada, c'est-à-dire और गए les gens sont venus individuellement et sont partis en groupe de 5. दो लफ्ज़ों की इकट्ठी मिसालें दी हैं और कुरान की En tout cas, ici on trouve l'exemple de ces chiffres qui ont été doublés, mais l'usage du Saint-Coran est différent. बताने की बजाय Ainsi, au lieu de vous embouber davantage dans ce sujet, je retourne vers notre sujet d'aujourd'hui. हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जो तौज़ीहात थी J'avais présenté quelques explications du Messie premier alayhi salam et ses commentaires sur ce verset. Il a commenté à ce propos. एक तो वो हिस्से Il y a cette partie qui concerne les objections soulevées contre ce verset खसूसियत से ईसाई हमले et les réponses qu'il a données, surtout face aux attaques lancées par les chrétiens. Ensuite, il y a certaines critiques présentées par ces soi-disant musulmans qui se disent éclairés. के अलावा आर्यों Et il y a d'autres faits
qu'il a présenté à ce sujet. Il y a aussi quelques critiques lancées par les Arias. ये सुनाने Et le Messie premier l'Islam a répondu à tout cela. मुस्तशरिकीन के Après vous avoir présenté tout cela, je vais me tourner de nouveau vers les orientalistes. बहुत साहिब इल्म भी हैं और मुकाबला Parmi les orientalistes, वाले भी थे il y a ceux qui ont une grande connaissance. सच्चाई परस्त Il y a parmi ces orientalistes des gens qui aiment la vérité. Et je vais vous présenter leurs références à ce sujet. जगह मुखालफों की तरफ से ये Voilà l'objection de nos adversaires जवाज में qui concerne le nombre d'épouses. ये जुल्म है ये Ils ont déclaré que c'est une injustice. ये अजवाज यहाँ है इज़्दिवाज नहीं है तअद्दुद अजवाज Le Messie premier l'Islam déclare que nos critiques disent que हाल इसी में है quand on a plusieurs épouses, on ne peut pas maintenir la justice. La justice est qu'un homme doit avoir une seule femme. Le Messie premier l'Islam déclare que les gens disent que l'enseignement qui est basé sur la justice est que l'on doit avoir une seule épouse. Le Messie premier l'Islam déclare que je m'étonne pourquoi est-ce qu'il s'immisce dans les affaires des autres, alors que l'islam nous fait comprendre que c'est quelque chose de licite d'avoir 4 épouses, mais ce n'est pas quelque chose qui est imposé par la force. तालीम है ना कि कोई जबरी हुक्म है C'est-à-dire, c'est une permission exceptionnelle, ce n'est pas un ordre qu'on a donné à tout le monde. Et les hommes et les femmes connaissent très bien cette question. जब किसी Celles qui se marient avec des musulmans शर्त करा लें peuvent exiger que celui-ci ne va pas se marier avec une autre femme. अगर ये शर्त करा लें तो ये जायज़ है Ainsi, le mari peut accepter cette condition, qu'il ne va pas se marier avec une deuxième femme. मेरे लिए हक महफूज करना चाहती है कि मैं Et cette femme peut avoir ce droit, à savoir que, puisque je ne vais pas endurer la présence d'une deuxième épouse, c'est pour cette raison, donne-moi ce droit et écris cela. Le Messie premier l'Islam a déclaré que cela est permis. Quand je lisais cet extrait du Messie premier l'Islam, je me suis dit qu'après avoir présenté cela, peut-être que les gens vont nous demander d'ajouter un casier dans notre formulaire de Nika. La première et la dernière condition. हर एक मर्द En tout cas, le Messie premier l'Islam déclare que और अगर निकाह से पहले la femme peut placer cette condition. तो बेशक ऐसी बीवी का खामन अगर दूसरी बीवी करे तो Eh bien, si ce mari décide de se marier avec une deuxième épouse, il sera coupable d'avoir pas tenu sa parole. Il ne va pas enfreindre la loi de l'islam झटका तो नहीं concernant le nombre d'épouses, सादर होगा तो उसने अहद शिकनी की है mais il va commettre cet autre crime de ne pas avoir respecté sa parole. मैं शरी पर Mais si une femme ne place pas de telles conditions, et si elle est d'accord avec la charia de l'islam, eh bien une autre personne ne pourra pas s'immiscer dans cette affaire. बीवी राज Dans ce cas, si les deux époux sont contents, le juge ne pourra rien faire. Tout le monde doit comprendre que फर्ज Dieu n'a pas rendu la polygamie obligatoire. अगर कोई मर्द अपनी C'est quelque chose qui est tout simplement permis. उठाना चाहे Ainsi, si un homme profite de cette permission accordée par Dieu, eh bien sa première épouse, si elle n'est pas contente, peut demander le divorce pour se libérer de ce souci. Ainsi, ce n'est pas une contrainte qui a été placée sur la femme. Il y a des divorces pour des broutilles, इसके ऊपर अगर वो तलाक ले ले mais ici c'est une question importante et si elle demande le divorce, eh bien elle a le droit de prendre le divorce et si la deuxième femme n'est pas satisfaite de ce mariage, eh bien elle pourra rejeter une telle demande. लेकिन अगर वो दोनों औरतें इस Il n'y a pas de contrainte sur personne. सूरत में Mais si ces deux femmes sont d'accord à propos de ces mariages, क्या हक है eh bien pourquoi un aria doit-il s'immiscer dans cette affaire? Est-ce que cet homme va se marier avec ses femmes ou avec cette aria? Dieu a donné la permission quant à la polygamie en certaines situations. दूसरे निकाह में रजा Et si une femme est d'accord pour que son mari se marie une deuxième fois et que la deuxième femme est contente à ce sujet, eh bien personne n'a le droit de rejeter cela. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que il sera complètement sot de dire que
la polygamie résulte de la concupiscence. हमने तो अपनी आंखों के तजुर्बे से देखा है C'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux. कि गालिब है S'il y a des personnes qui sont esclaves de leur concupiscence, si ces hommes respectent les règles de la polygamie, eh bien ces hommes vont éviter les vices et l'adultère. Et cette pratique va faire d'eux des muttaqis et des personnes pures. Sinon, l'inondation de leurs désirs immodérés vont les pousser vers les portes des prostituées. Et en fin de compte, ces personnes sont victimes de ces maladies vénériennes ou d'autres maladies encore plus graves. साजिर होते हैं Et ils commettent la débauche ouvertement et en cachette. Mais cela ne se fait pas dans le cas de ces hommes qui ont 2, 3 ou 4 épouses. Et c'est M. Wiri qui a été le plus acerbe concernant ce dernier point présenté par le Messie promis alayhi salam. आज के Selon lui, la polygamie est la cause de la débauche qui a frappé le monde musulman. ये अव्वल तो वैसे L'attaque qu'a lancée M. Wiri est tout d'abord une attaque sauvage qui n'a aucun trait avec la réalité. बयान किया था उसको Il n'a pas compris tout d'abord que l'islam n'a pas donné la permission d'avoir plus d'une épouse afin de pouvoir assouvir ses passions charnelles. इनकी En tout cas, la société d'ici et la société en Asie offrent cette permission à tout un chacun que d'assouvir leurs passions charnelles sans ayant à prendre cette responsabilité que de s'occuper de 2 ou de 3 épouses सारे et de porter ce fardeau उनके झगड़े et d'endurer leurs disputes तो कई किस्म की मुसीबतें et de faire face à toutes ces difficultés. हमारे वाकया ये है कि एक से ज़्यादा शादी Dans la réalité, nous constatons qu'avoir plus d'une femme के पेशे में बहुत n'est pas quelque chose de plaisant et que cette tradition est maintenant généralisée. इंसान खुद Là où il est question d'assumer ses responsabilités, l'homme s'arrête. को यकीन हो कि मैंने इस्लामी Aucune personne responsable qui comprend शौरी तौर पर बिला que je dois respecter les enseignements de l'islam महज अपनी ne pourra, sans réfléchir, les yeux fermés, penser à assouvir ses désirs en ayant plus d'une épouse. देखी है Dans la plupart des cas, मिसाल ces personnes qui ont vu cela, même si ces personnes sont des exemples, eh bien ces personnes se retiennent. Même en ayant fait un mariage exemplaire, जिम्मेदारी का काम ces personnes comprennent leurs responsabilités. एक वक्त À une époque, Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, avait 4 épouses. Lorsqu'une épouse est décédée, il s'est marié une deuxième fois. Lorsque sa deuxième épouse est décédée, il s'est marié une troisième fois. Il s'était marié 7 fois et à une période, il avait 4 épouses en même temps. इनमें से एक ने भी 2 शादियां नहीं Il a eu 13 fils अगर ये et pas un seul de ses fils ne s'est marié 2 fois. इससे ऐश व इशरत के समान S'ils avaient constaté qu'à la maison, एक को तो ख्याल il y avait grand plaisir en cela, eh bien l'un d'entre eux aurait décidé d'avoir plus d'une épouse. Il en fut ainsi en dépit du fait que dans la maison du Muslim Maud régnait une atmosphère de pureté et les mariages qu'avait consentis Hadrat Muslim Maud étaient des mariages exemplaires. Les enfants de ces différents mariages ne se sentaient pas étrangers. एक दूसरे से बेहद ताल्लुक और प्यार यहाँ तक के बसा Il y avait une grande relation d'amour entre tous ces enfants. लोग दूसरी Et dans certains cas, अपनी माँ के une mère avait de meilleures relations avec l'enfant d'une autre épouse. मेरे हम उम्र के मिर्जा अनवर अहमद साहब Par exemple, बचपन से हम दोनों ही Mirza Anwar Ahmad Sahib avait le même âge que moi, nous étions tous deux amis. Il avait d'autres frères, mais il était toujours plus proche de moi. बड़ी उम्र में भी छोटी उम्र में भी Il en fut ainsi concernant les autres enfants, qu'ils étaient plus âgés ou plus jeunes. पैदा नहीं करता Être le demi-frère de quelqu'un n'a jamais diminué cet amour que l'on ressentait. En tout cas, c'était une atmosphère exemplaire. है कि हज़रत मुस्लिम मौत के लिए बड़ा मुश्किल था En dépit de cela, on a constaté que c'était très difficile pour le musulman de s'acquitter de ses responsabilités. C'était pas quelque chose de facile que d'avoir plus d'une épouse. Ainsi, le Messie promis l'Islam est en train de dire que नफसानी ख्वाहिश cela n'a pas trait avec les désirs charnels et sexuels.
Ceux qui sont victimes de leur désir ne vont pas avoir plus d'une épouse. Il y avait un Anglais qui était le principal d'un collège ou qui était un grand officier et qui ne s'était pas marié. Quelqu'un lui avait posé une question et cette personne m'a dit ce qu'il avait demandé. Cette personne a dit, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas marié? Vous êtes quelqu'un d'érudit, vous êtes quelqu'un de riche. Je ne me souviens pas quel poste occupait cet Anglais, s'il était professeur ou s'il avait une grande position. Mais en tout cas, il y avait cet Anglais qui avait travaillé en Inde pour une longue période. Un Ahmadi lui a posé cette question et celui-ci m'a informé. L'Ahmadi lui a demandé pourquoi est-ce que vous vous mariez pas. L'autre a dit la question doit être contraire, à savoir pourquoi est-ce que toi tu t'es marié. L'Anglais lui a dit que celui qui reçoit tous les jours du lait frais, pourquoi est-ce qu'il va devoir avoir chez lui une vache? Leurs sociétés leur ont donné le droit de la débauche et dans de telles sociétés, il n'est même pas question de polygamie. Cela leur semble être quelque chose d'infâme. Quelle est la raison? Pourquoi accepter la responsabilité d'une autre femme légalement? Au contraire, il y a de la débauche et de l'indécence là où on ne donne pas le droit d'avoir plus d'une épouse, ou là où on n'offre pas cette permission. Mais je vais mentionner cela par la suite, après. Pour l'instant, je vais faire mention des arias, comme l'a évoqué le Messie premier l'Islam. Je vais me tourner d'abord vers les critiques des arias avant de me tourner vers M. Wiri. Le Messie premier l'Islam a déclaré que aujourd'hui, les arias sont en train de répandre des malentendus concernant les musulmans et tout simplement en raison de la permission concernant la polygamie. Et ces personnes soulèvent ces objections en raison de leur sottise et en raison de leur manque de sagesse et de connaissances concernant cela. Alors qu'aujourd'hui, la situation est en train de crier cela, à savoir qu'on a besoin de la polygamie. Même les arias ont ressenti ce besoin. Tout le monde a ressenti ce besoin, mais pourquoi ou comment est-ce qu'on va accomplir ce besoin? Et quelles sont les suggestions des arias à ce sujet? Pour eux, la polygamie est le niyog. Comparez ces deux pratiques et voyez laquelle est la meilleure. Le Messie premier l'Islam déclare que certainement les arias ont ressenti le besoin et pour eux, ils ont présenté une solution. Et ils ont déclaré que si l'islam a donné la permission concernant la polygamie, eh bien, en tout cas, il y a ce besoin et que nous devons présenter une solution à nous. Quelle est la solution présentée par les hindous? Dans la pratique, il y avait plusieurs de ces hindous qui avaient plus d'une épouse et qui se marient plus d'une fois. Ensuite, il y a la question du niyog, d'une pratique qu'ils ont présentée. Et c'est une pratique ou une doctrine religieuse qu'ils ont adoptée. Et le Messie premier l'Islam a commenté à ce sujet. Je vais citer quelques parties de ces écrits du Messie premier l'Islam, des écrits qui concernent le sujet d'aujourd'hui. Le Messie premier l'Islam a déclaré que les Arya Samaj regardent la polygamie avec haine sans aucun doute. Ils ont ressenti le besoin que dans certains cas, certaines personnes doivent se marier plus d'une fois et sont contraints d'avoir plus d'une épouse. Et certainement, l'homme doit faire des efforts pour qu'il ait des descendants.
et il ne doit pas mourir en n'ayant pas de descendants. फिर कुछ छोड़कर ये तो वो जरिया कसरत नस्ल Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que पेश फरमाया है। voilà ce que préconise le Saint-Coran concernant les descendants. ये तो वो जरिया कसरत नस्ल का है जो कुरान शरीफ ने पेश किया Et है। comparé à cela, और इसके बरखलाफ regardez la méthode que nous présentent les Védas. जिसको वो निहायत जरूरी Et ils pensent que c'est quelque chose de très important. La doctrine qu'ils ont présentée, c'est la doctrine de Nyog. C'est-à-dire que si dans une maison, il y a quelqu'un qui a une épouse mais qui n'a pas eu d'enfant, eh bien, il a deux méthodes à suivre pour avoir des enfants. Tout d'abord, il peut confier sa femme à un autre homme. Le mari doit confier sa femme à un autre homme, pas pour un jour, pas pour 2 jours, mais pour une période allant jusqu'à 14 ans, afin que sa femme ait des relations illégitimes avec cet homme. Et quand ils auront des enfants, eh bien, leurs enfants seront distribués entre les deux. Le mari légitime aura la moitié des enfants et le mari illégitime, quant à lui, aura la moitié des autres enfants. Voyez donc la justice. Tous les enfants qui seront nés au cours de cette période de 14 ans seront distribués équitablement. Mais que va-t-on faire s'il y a un enfant de plus? On va passer par cet incident du prophète Salomon. On avait présenté dans la cour de Salomon le cas de 2 femmes. Ces 2 femmes se disaient être les mères du même enfant. Et aucun juge ne pouvait rendre son verdict. On a présenté cela dans la cour du prophète Salomon. Et le prophète Salomon a regardé ces 2 femmes qui disaient que cet enfant était le leur. Et on n'arrivait pas à rendre un verdict. Et le prophète Salomon a dit qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est-à-dire qu'on coupe l'enfant à moitié et confier une moitié à une femme et l'autre moitié à l'autre femme. La vraie mère s'est exclamée en disant « Pas à mon enfant, je suis en train de mentir, confiez cet enfant à elle. » C'était là la voix de la nature. Le Messie promis alayhi salam est en train de montrer leur vraie nature. Il n'utilise pas des paroles dures ici. Le Messie promis alayhi salam nous présente leur vraie nature. Les Arias disent qu'il faut diviser le nombre d'enfants. Mais je suis en train d'ajouter que s'il y a un enfant en plus, que va-t-on faire? Le père véritable de l'enfant va dire « Donne cet enfant à ce malheureux, celui qui a accepté cet état de choses. Je n'ai pas besoin de cet enfant. » Le Messie premier l'Islam déclare que la moitié des enfants seront confiés à ce mari vertueux et l'autre moitié des enfants seront confiés à ceux qui ont donné naissance à cet enfant. Le Messie premier l'Islam est en train de faire preuve de grande justice. Il est en train de défendre tous ces Arias qui sont des hindous, des Arias, mais qui sont aussi des personnes pures et chastes. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas croire que tous les Arias de l'Inde commettaient de tels actes indécents. Le Messie premier l'Islam déclare que je sais très bien qu'il y a des centaines, milliers d'hindous en Inde qui rejettent ces enseignements des Védas et qui, à l'instar des musulmans, lorsque le besoin se fait sentir, se marient une deuxième fois. C'est-à-dire qu'ils ne poussent pas leurs femmes à commettre des actes immodestes. Cela nous fait comprendre aussi que certainement les hindous qui sont chastes et pieux acceptent de se marier une deuxième fois quand le besoin se fait sentir. Au Pendjab, vous allez trouver des milliers d'hindous nantis qui se sont mariés 2 ou 3 fois. Mais sauf ce petit groupe d'Arias, il n'y aura pas d'hindou honorable qui va accepter commettre de telles infamies.
फिर दोबारा ईसाइयों का जिक्र करते हुए एक और नुक्ता पेश फरमाते हैं। Ensuite, en évoquant un autre point concernant les chrétiens, le Messie promet l'Islam a déclaré que les chrétiens ont fait du Messie leur Dieu. En dépit de cela, comment est-ce qu'ils l'ont traité? बड़ी बात मुझे मालूम हुई है और वो ये है J'ai su quelque chose de nouveau concernant les chrétiens et leur traitement du Messie. हज़रत मरियम की शादी Grâce à l'histoire, l'on a compris que बेटी मौजूद Joseph s'était marié avec Marie, mais Joseph avait une autre femme. हो सकता है आप में से भी C'est la première fois que j'ai su cela. राजी किसी को Il se peut que la majorité d'entre vous ne sache pas cela, à savoir que Joseph le charpentier avait une autre femme. और वो ये है कि तारीख से मालूम L'histoire nous fait comprendre बात que हज़रत मरियम की Joseph s'était marié एक बीवी। avant de se marier avec Marie. अब गौर तलब ये अम्र है कि यहूदियों ने तो अपनी शरारत Et les Juifs, par leur méchanceté et par leur orgueil outrancier, को नाजायज करार दिया। ont déclaré que le Messie était un enfant illégitime. एक सारे Et ils ont commis ces exactions et ces crimes en disant qu'une religieuse et qu'une dévote निकाह किया a agi contre sa charia et s'est mariée. Et s'est mariée alors qu'elle était enceinte. उनकी तारीख की रूह से Le Messie promet l'Islam veut nous expliquer qu'à la lumière de leur histoire, lorsque Marie est retournée de l'Est, là où elle était partie lorsqu'elle était enceinte, et elle avait donné naissance à son enfant là-bas. पता चला कि हमल ठहरा हुआ है। Lorsqu'on a su qu'elle était enceinte, हज़रत यूसुफ से eh bien, बदनामी on l'a mariée à Joseph afin de se débarrasser de cette की opprobre. रवायत है जिसको हज़रत इस्लाम पेश फरमा रहे हैं। Voilà le récit que présente le Messie premier l'Islam, à savoir que lorsqu'elle était enceinte, एक किस्म का कमजोरी पर पर्दा डालने की खातिर उनकी शादी afin de cacher cette faiblesse, on l'a mariée avec Joseph et on a commis par là deux crimes. एक और शख्स से करा दी गई। Le premier crime, c'est que l'on a marié une femme enceinte à une autre personne. Ensuite, टेम्पल c'était la pratique के लिए वक्फ हो que celle qui était dévouée au temple des Juifs, ये दस्तूर eh bien, on ne pouvait pas se marier si l'on s'était dévoué. Je ne sais pas si c'était la pratique ou pas. पहला वाक़या है कि En tout cas, ce fut la première fois que peut-être qu'on avait confié une jeune fille juive au temple. Et c'est quelque chose d'étonnant car il n'y avait pas cette pratique auparavant. कुर्बानी की वजह En tout cas, से में ये रिवाज आया। en raison de ce sacrifice de Marie, il y a eu cette pratique parmi les chrétiens. Sinon, il n'y avait pas de religieuses juives qui se dévouaient. Mais puisqu'une fois elle s'était dévouée, eh bien, elle devait respecter ce vœu मैं शादी नहीं कराऊंगी et elle s'était présentée avec cette condition que je ne vais pas me marier वो कायम नहीं होगा। और जब ou que je ne vais pas établir de relation avec aucun homme. Mais lorsqu'elle est tombée enceinte, c'est là qu'il y a eu cette question du mariage, mais pas avant cela. Le Messie premier l'Islam est en train de nous expliquer que voilà ce que nous dit l'histoire. Il y avait ces deux conditions qui ont été rejetées. हामिला औरत से Tout cela pour cacher ce qui s'était passé, c'est-à-dire on a marié une femme enceinte à un autre homme इसको तोड़ने के बावजूद et elle avait fait cette promesse et ce vœu. Mais en dépit de cela, on l'a poussée à se marier. और अहद के बरखिलाफ शादी तस्लीम कर दी। फरमाते हैं इस तरह पर उन्होंने शरीयत मूसवी की Le Messie premier l'Islam a déclaré que बई हमा c'est ainsi qu'ils ont porté atteinte à la loi de Moïse. बई हमा होता है लेकिन बई है यहाँ सिर्फ इसके बावजूद हजरत मसीह की पाक Mais en dépit de cela, ils se sont attaqués à la naissance immaculée du Messie. Leurs critiques sont si acerbes que nous ne pouvons pas les écouter. दूसरी तरफ उन्होंने D'une part, leurs aînés ont agi ainsi, d'autre part, ऐसी खौफनाक मुख्तलिफ ils ont commencé à critiquer à tort et à travers le Messie et sa naissance. Et nous qui éprouvons véritablement de l'amour pour le Messie, nous ne pouvons pas écouter de tels propos. Le Messie premier l'Islam déclare à ce sujet, mais qu'ont fait les chrétiens à ce sujet? Certes, les chrétiens ont déclaré que la naissance du Messie est la naissance de l'Esprit Saint. खुदा
और खुद खुदा ही को मरियम के पेट से पैदा किया मगर et disent que Dieu est né dans le ventre de Marie. Ils ont dit que la polygamie est interdite et ont soulevé les mêmes objections contre les enfants de Marie. En interdisant la polygamie, ils se sont attaqués à Marie. हज़रत मरियम की औलाद पर कर दिया Ils se sont attaqués ainsi aux enfants de Marie. औलाद पर कर दिया किस तरह किया Comment est-ce qu'ils ont lancé cette attaque? किस तरह किया Est-ce que vous avez compris? यूसुफ की एक बीवी En fait, Joseph, le charpentier, avait une femme auparavant. और फिर वो दूसरी Et les chrétiens ont dit que औलाद si quelqu'un s'est marié et que cette personne se marie une deuxième fois, les enfants de ce deuxième mariage seront des enfants illégitimes, des enfants nés de l'adultère. Et ils ont prononcé les mêmes outrages à l'encontre du saint prophète et de ses compagnons. Voyez comment le Messie promet l'Islam a présenté cet argument. Il a déclaré que les Juifs se sont attaqués à un fils de Marie, c'est-à-dire à Jésus, en disant que c'est un fils illégitime. Mais vous, vous avez déclaré illégitime tous les enfants de Marie. Si vous dites qu'un homme ne peut pas avoir plus d'une femme, eh bien Joseph avait aussi une femme et il avait des enfants. मरियम की औलाद पर वो हमला कर दिया और इस तरह पर Ainsi, vous vous êtes attaqué aux autres enfants de Marie. Et ainsi, vous vous êtes attaqué au Messie et à ses frères. Ainsi, ils se sont attaqués au Messie et à ses frères. En s'attaquant à cette question de la polygamie, les chrétiens se sont tirés une balle dans le pied. Quant à nous, nous honorons le Messie et nous l'acceptons comme un prophète véridique de la part de Dieu. आपकी पैदाइश बाप Notre foi est que Jésus est né sans l'agencement d'un père et que c'était là un miracle de la part de Dieu. लोग ये समझते हैं कि ये Quant à ces personnes qui disent qu'ils s'étaient mariés en cachette, हमारे वाकई cela est tout à fait faux. इस्लाम का वाज़ेह कतई फतवा है और कुरान की तर्ज बयान से भी Telle est la fatwa du Messie promet l'Islam. Voilà ce que nous dit aussi le Saint-Coran, खास à savoir नतीजे में que la naissance de Jésus-Christ fut le résultat d'un décret spécial de Dieu et cela était en accord à la nature. La loi de la nature était la même, mais il y avait aussi une exception dans cette loi. इस्लाम फरमाते हैं Je ne vais pas soulever ici cette question. En tout cas, le Messie promet l'Islam a déclaré qu'il était un exemple du pouvoir de Dieu. ये कुरान करीम का एहसान Et Hadrat Maryam, quant à elle, était siddiqa, était véridique. C'est là une faveur du Saint-Coran sur Marie et sur Jésus-Christ. और फिर ये एहसान Et le Saint-Coran les a purifiés, les a innocentés. C'est une autre faveur. Ensuite, sur cet imam promis de notre époque qui a renouvelé cette purification. इन्होंने नौज़ुबिल्लाह Ainsi, quant à ceux qui profèrent des insultes contre le Messie promet l'Islam en disant que le Messie promet l'Islam a insulté le Messie, eh bien ces personnes sont en train de rejeter cette faveur. Le Messie promet l'Islam déclare que les musulmans eux-mêmes ont soulevé ces doutes concernant la naissance du Messie कमाई नहीं हुई है बल्कि et disent que ce ne fut pas un miracle, mais qu'il était né comme un homme ordinaire तलाश करें असल हकीकत यही et présentent des prétextes à ce sujet. Mais la vérité est qu'ils acceptent cette accusation portée contre le Messie, Jésus-Christ. Mais le Messie promet l'Islam a annoncé cela et par l'entremise de la Jamaat Ahmadiyya, on est en train de répandre cela dans le monde entier, à savoir que Jésus-Christ était pur, était chaste ainsi que sa mère. प्रोपेगेंडा करते फिरते Et quant à ces personnes qui dans ce pays sont en train de faire ces propagandes contre le Messie promet l'Islam, ces personnes n'ont pas le droit de le faire. J'ai ressenti le besoin de faire cet éclaircissement ici car nous étions en train de chercher un nouveau centre जत्थाबंदी करके et les mollahs उस इलाके के सब ont fait des groupes avec tous les gens de cette région pour que ces personnes se détournent de nous. नुमाया बात ये थी कि उनको भड़काया गया Et voilà la chose la plus importante qu'ils ont répétée. Ils les ont effrayés जो et ils se sont liés avec les gens du Front National
les gens du Front National qui étaient leurs ennemis. वहाँ Tous deux se sont ligués contre nous. की जमातें Et ils sont partis dans toutes les maisons pour faire des propagandes en disant que la Jamaat Ahmadiyya, निहायत eh bien, sachez que son fondateur कैसे बर्दाश्त a utilisé des paroles insultantes à l'égard du Messie Jésus-Christ. Comment pouvez-vous endurer cela? Et comment pouvez-vous endurer cette communauté? Et ils ont détourné l'essence des propos du Messie premier alayhi salam. Et il y avait une réunion virulente dans une église. Et dans cette église, il y avait par majorité des paroissiens, mais de la racaille. Et les mollahs étaient là, sous les feux de la rampe. Et disaient que ces Ahmadis sont les ennemis d'Isa alayhi salam et de ne pas les laisser ici. Voilà ces mêmes personnes qui crurent à tue-tête que la Jamaat Ahmadiyya est une plante qui a été plantée par la main des Anglais अब आकर अंग्रेजों et que ce sont les Anglais qui ont fait naître la communauté Ahmadiyya. Et ils sont en train de dire aux Anglais que ce sont vos premiers ennemis à vous. Le mensonge ne sait pas sur quel pied danser. हैं वो ये हैं कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Mais voyez ce qu'a dit le Messie premier alayhi salam. ईसाइयों को मुत्तहम किया Et comme je l'ai présenté auparavant, अपने अंदर कम से कम il a averti les chrétiens en disant que हमारे अंदर तजादात vous devez tout au moins créer cette uniformité en vous. Il y a ces contradictions en vous. Tout d'abord, vous êtes en train de critiquer le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses compagnons parce qu'ils avaient plus d'une épouse et vous n'avez aucune crainte de Dieu. D'autre part, दादियां नानियां celui que vous dites être le fils de Dieu, ख्वाहिशा और थे eh bien, selon votre Bible, ses grands-mères avaient commis l'adultère. Et le Messie premier l'Islam a cité ces écrits bibliques. ये कहना सिर्फ Si l'on cache la méthode utilisée par le Messie premier l'Islam et dire que le Messie premier l'Islam les a qualifiés des enfants d'adultère, क्योंकि दाऊद ou dire que, selon le Messie premier l'Islam, puisque David et Salomon avaient plusieurs femmes, की आप नौज et puisque le Messie est parmi leurs descendants, c'est pour cette raison que Na'udhu billah min dhalik, le Messie était le descendant des enfants illégitimes. Ces mensonges colportés contre le Messie premier l'Islam sont que des tromperies. Le Messie premier l'Islam a déclaré qu'il était un enfant légitime et ces accusations sont infondées. दाऊद की भी बरियत करते हैं Il n'accepte pas ces accusations. Il a innocenté David, il a aussi innocenté Salomon, जिक्र बाइबल में आता et il a innocenté toutes ces personnes pieuses qui ont été évoquées dans la Bible. Il a critiqué les scribes de la Bible en disant que vous n'avez pas présenté la parole de Dieu. Vous avez présenté ici vos désirs et vos penchants. Si on accepte cela comme la parole de Dieu, eh bien on va devoir accepter les conséquences. Si c'est la parole de Dieu à la lettre et qu'il n'y a pas eu ici des interpolations de la part de l'homme, eh bien votre Messie, votre Fils de Dieu, voyez son état. हवाले से आपकी पाकी बयान Ensuite, le Messie premier l'Islam a présenté le Saint-Coran pour innocenter Jésus-Christ. Mais on oublie cela. और तुम्हारी बाइबल में पेश किया है Le Messie premier l'Islam a déclaré, voyez Yassou, Jésus-Christ, que la Bible et vous présentez. Mais qui était Jésus-Christ? Qui était le Messie? C'était un serviteur de Dieu qui a été placé sur la croix. Mais regardez le Saint-Coran. Le Saint-Coran nous dit qu'il est pur, lui et sa mère. Le Saint-Coran n'a pas accusé ni Jésus-Christ, ni sa mère, ni ses aïeux. Mais voyez comment ces personnes cherchent des prétextes. Et pour s'attaquer à l'Ahmadiyya, ils se liguent avec ceux qui étaient auparavant leurs ennemis. Tous les Ahmadis dans le monde occidental doivent comprendre ce point important, c'est-à-dire que le Messie premier l'Islam a lancé ses attaques non pas contre Jésus-Christ. क्या उस फर्जी यीशु पर है जिसका कुरान Il est en train de s'attaquer à ce Jésus imaginaire qui n'a pas été présenté par le Saint-Coran. Ce Jésus imaginaire, बिल्ला मिन जालिक खुदा का बेटा है ce Jésus imaginaire que l'on dit être, na'udhu billah, le Fils de Dieu. Le Saint-Coran nous présente nos véritables Messies et le Messie premier l'Islam a évoqué la pureté, la chasteté de ce Messie et il a déclaré lui-même qu'il est le deuxième Messie. भी आके फिर हमले करते Et ces personnes infâmes s'attaquent à lui en raison de ces attaques qu'il a lancées.
Ceux qui lancent de telles attaques sont des fourbes. Ils disent quelque chose à une époque pour dire autre chose ou le contraire à une autre période. Ils profitent de chaque occasion pour insulter le Messie promis à l'Islam. Les accusateurs de Hadrat Mizarullah Mahmad disent « Voyez comment il s'est attaqué aux grands-parents de Jésus-Christ. » Mais par la suite, il s'est lui-même déclaré Messie. ये बेगैरत लोग हैं, Ces infâmes n'ont aucun sens de l'honneur. जवाबी हमला किया है Ils ne savent pas que le Messie promet l'Islam a lancé ses attaques non pas contre le vrai Messie, mais contre ce Messie imaginaire dont ils ont fait le Fils de Dieu. Et cela à la lumière des dires de la Bible. Mais par la suite, il a lui-même innocenté Jésus-Christ. Il l'a présenté comme quelqu'un de pur, dont les aïeux étaient aussi chastes. Hadrat Mizarullah Mahmad est devenu l'exemple de ce Messie, et pas du premier, ce premier qu'ils ont insulté. वही है। अब अगला सवाल Et selon eux, ce Jésus est le même. Mais il y a une autre question. उसके मसील नहीं है, Si le Messie promet l'Islam n'est pas le représentant du Messie ou de ce Jésus, ऐसा होगा वो खुद eh bien, dites-nous à propos de ce Messie, de ce Jésus qui doit venir. तो मसील तो Il viendra un jour, tôt ou tard, selon vous. Il sera le représentant, mais cela ne veut pas dire qu'il va être identique. Mais vous, vous dites que Jésus-Christ viendra lui-même en chair et en os. Eh bien, quel sera votre état par la suite? गैज़ व गज़ब की वजह से इनकार है, Ceux qui, dans leur furie, rejettent la vérité, ne savent pas sur quel pied danser. Et dans la plupart des cas, ils se tirent une balle dans le pied. उनके मौक़िफ़ को समझना चाहिए, फिर समझ आ जाएगी क्योंकि किसी दिन On doit comprendre leur point de vue नतीजा निकलता है et on va comprendre qu'ils n'ont pas de preuves et d'arguments. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जहाँ तजद्दुद Le Messie promet l'Islam a évoqué la sagesse derrière la polygamie et il a déclaré qu'il y a cette possibilité qu'une femme puisse, avant son mariage, mettre à la condition que son époux ne va pas se marier une deuxième fois afin d'éviter cette situation si elle ne peut pas endurer cela. Ailleurs, le Messie promet l'Islam déclare que c'est quelque chose de tout à fait naturel. On ne peut pas rejeter ce point. C'est-à-dire qu'une femme, en certaines situations, ne pourra endurer la présence d'une coépouse. Mais le Saint-Coran a présenté cela de manière à faire comprendre aux femmes qu'on doit combler ce besoin réel tout en respectant les conditions naturelles. Et le Saint-Coran présente cette voie grâce auquel les femmes pourront reconnaître cela pour la cause de Dieu, afin qu'elles puissent se préparer pour cela. Voilà la philosophie de la polygamie selon le Messie premier l'Islam. ये बातें ना करना और जो खुदा ने Il serait complètement déplacé que de ne pas utiliser les droits accordés par Dieu किसी और औरत पर फौत बनकर आ जाना et de se placer au-dessus d'une autre femme और फिर et d'avoir recours aux insultes. Et il n'est pas licite d'agir ainsi. औरतों में ये भी एक बद आदत है कि जब किसी औरत का खौन अपनी Il y a aussi cette mauvaise habitude parmi les femmes. Si par exemple son mari désire se marier une deuxième fois, eh bien cette femme ainsi que ses proches sont toujours très en colère et commencent à avoir recours aux insultes et font du bruit et essayent de tourmenter ce serviteur de Dieu. De telles femmes et leurs proches sont fautifs car Allah, de par sa sagesse et lui qui comprend tout, a donné cette permission aux hommes d'avoir jusqu'à 4 épouses sous certaines conditions et selon certaines situations. क्यों बुरा कहा जाए Celui qui se marie suite aux ordres de Dieu, pourquoi le tourmenter? जो खुदा और उसके रसूल De telles femmes ainsi que leurs proches नहैत qui sont en train de s'opposer à l'ordre de Dieu et de son prophète, eh bien, ces personnes sont les frères et les sœurs de Satan, car ils se sont détournés de l'ordre de Dieu et de son prophète et veulent se battre contre leur Dieu. Si dans la maison d'un musulman,
il y a une femme aussi méchante, eh bien, il serait licite de se marier avec une autre femme pour la châtier. जैसे उसको मसलियत En plus des difficultés que peut avoir le mari concernant sa femme, mais si sa femme, par exemple, s'oppose à la sagesse de Dieu et se rebelle, इस्लाम को et si elle l'insulte, et si sa femme fait de l'islam la cible de ses critiques, eh bien, la solution est que un tel mari doit se marier une deuxième fois. अल्लाह रहम फरमाए जहाँ तक लौंडियों का जिक्र है En ce qui concerne les femmes esclaves qui ont été évoquées, जिसे तानो तशनी का il y a cette partie dans ce verset, cette partie qui est la cible des critiques. इसमें मैं बात खोल चुका हूँ En tout cas, dans les sessions de questions et de réponses, j'ai déjà répondu à cela, à savoir qu'il y a ऐसा ताल्लुक रखता nombre de choses qui s'appliquaient aux traditions qui régnaient à l'époque. Et ce n'est pas la tâche d'une des deux parties concernées que d'abandonner ces traditions. Une partie ne pourra pas abandonner cette tradition tant que l'autre ne l'abandonne pas. Sans qu'il soit ainsi, on ne pourra pas mettre fin à de telles pratiques. कोई तजवीज़ कर ही C'est pour cette raison que le Saint-Coran n'a pas présenté des solutions के नाम पर ना grâce auxquelles, au nom de la justice, on allait commettre de l'injustice. La réalité est qu'à l'époque du saint prophète, Mohammed paix soit lui, les prisonniers de guerre étaient distribués parmi les généraux, parmi les soldats de l'armée conquérante. Il n'y avait pas de camp de prisonniers de guerre. जो Et les ennemis de l'islam suivaient leur propre tradition. शुरू करता था कि बगैर Et ils traitaient ainsi ces femmes musulmanes, जायज़ समझ c'est-à-dire qu'ils les prenaient sans se marier avec elles. मुसलमानों Si en de telles situations, Dieu déclarait दे देता que cela est interdit pour les musulmans, और एक eh bien ce sera un très grand crime. होता दूसरी तरफ D'une part, on allait traiter ainsi les femmes musulmanes, रखा जाता है et d'autre part, on allait protéger la chasteté des femmes ennemies, alors que leur chasteté était douteuse, car il y avait des traditions infâmes dans ces pays. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a donné cette permission, une permission qui peut être applicable dans les situations à venir, une règle que l'on peut accepter au niveau international. C'est un point très avantageux en de telles situations. ऐसी तालीमात दी हैं कि जिसके नतीजे Dieu a présenté de tels enseignements grâce auxquels ces femmes étrangères qui allaient tomber dans les maisons musulmanes auraient plus de droits que ces femmes musulmanes qui allaient se faire prisonnières et qui allaient tomber entre les mains des autres. बदले का कानून भी खुदा ने पेश नजर रखा Ainsi, Dieu a laissé en place la loi de la vengeance भी अख्तियार किया afin qu'un peuple qui a commencé une mauvaise tradition soit châtié. और इंसाफ के बुनियादी Mais le Saint-Coran n'a pas sacrifié les principes fondamentaux de la justice. L'islam a mis en place dans la société un équilibre. और जरा अख्तियार करना Et pour maintenir cet équilibre, il nous présente d'autres solutions. En ce qui concerne les esclaves, hommes et femmes, à la lumière de la sagesse du Saint-Coran, ce sera le comble de l'ignorance que de qualifier ces enseignements du Saint-Coran comme un moyen pour assouvir ses plaisirs. Le monde chrétien à l'époque, le monde juif à l'époque, le monde entier à l'époque traitaient ainsi leurs prisonniers de guerre. Le traitement était pire encore. Ils réservaient un traitement pour leurs femmes légitimes et traitaient atrocement les autres femmes. बातों से कुरान करीम ने रोक दिया है और उस Le Saint-Coran a interdit tout cela. Et si une femme tombe en esclave entre les mains de quelqu'un, को ये हक दिया कि अगर उसके पेट से बच्चा cette femme a ce droit, à savoir que si elle donne naissance à un enfant, eh bien elle sera libre et aura le statut d'épouse. Peut-on trouver dans une autre religion de tels enseignements? का जिक्र करते हुए फरमाते हैं ये बहुत खुशी की बात Le Messie premier l'Islam a évoqué cela en déclarant इस्लाम के que c'est quelque chose de fort louable qu'à notre époque,
ceux qui se disent kafirs, ont abandonné cette méthode injuste et immonde. C'est pour cette raison que les musulmans n'ont pas le droit de traiter leurs prisonniers comme des esclaves, hommes ou femmes. Car Allah, dans le Saint-Coran, a déclaré que lorsque vous vous battez contre votre ennemi, vous avez le droit de commettre les mêmes exactions quand l'ennemi en premier a commis ces exactions. Voilà donc la permission du Saint-Coran. Et le Messie premier l'Islam a résolu cette question à la lumière de cette permission. Il n'a pas présenté ici son désir à lui. Il n'a pas tiré la permission du Saint-Coran dans une autre direction. Il déclare que le Saint-Coran vous présente ce principe, à savoir que vous avez le droit de punir l'ennemi dans la mesure de la transgression qu'il a commise. Puisque la situation du monde a changé et aucun peuple ne traite ainsi les prisonniers de guerre ou ne traite ainsi les femmes des prisonniers de guerre, tout comme cela se faisait dans le passé, eh bien le Saint-Coran a ligoté les mains des musulmans. Et maintenant, il est interdit aux musulmans de prendre des femmes esclaves en résultat des guerres et d'établir des contacts sexuels avec elles. C'est quelque chose d'interdit. Il n'est plus question de cela aujourd'hui. Cela a pris du temps pour enlever cette pratique parce que les autres ont pris beaucoup de temps avant de se réformer. Car il est question ici de deux parties. Il y a deux parties qui sont concernées par ces relations internationales. Et tant que ces deux parties n'ont pas accepté un point de vue, on ne peut pas prendre une décision unilatérale. Voilà donc l'importance de ce sujet concernant les femmes esclaves. Et on accepte ce principe dans les relations internationales, à savoir qu'on ne peut pas prendre des décisions unilatérales. Car même pour des guerres, il y a des conventions qu'on doit accepter. S'il y a cette possibilité que deux pays vont partir en guerre, eh bien, ces deux pays acceptent ces conventions et ces décisions en disant que nous allons éviter de tels comportements abominables. Cela prouve que tant qu'on n'a pas arrivé à une telle maturité dans le monde et que le monde se trouve à un niveau élevé de l'humanisme pour protéger les valeurs humaines, tant qu'on n'a pas passé par de telles périodes, l'islam était contraint d'émettre de tels principes. Mais si on fait face à de telles situations à l'avenir, eh bien, l'islam va nous donner cette permission encore une fois. Ainsi, on n'a pas le droit de dire que cet enseignement est temporaire et que cela concerne le passé uniquement. Les enseignements qui ont trait à certaines conditions ne sont pas temporaires. Les enseignements qui n'ont pas de conditions sont temporaires. Les enseignements avec des conditions ne sont pas temporaires. Ainsi, on nous présente ces conditions. C'est ainsi que le Messie premier l'Islam nous a expliqué la question du djihad. Et il a déclaré que tant que l'ennemi ne prend pas l'arme contre l'islam pour anéantir l'islam, vous n'avez pas le droit non plus d'utiliser des armes. Si l'ennemi fait le djihad par la plume et par la langue, eh bien vous allez devoir répondre à ces attaques par la plume et par la langue. Votre djihad va se faire par ces moyens. Ainsi, cela se base sur le comportement de l'ennemi concernant la méthode qu'il va utiliser. On ne peut pas dire non plus que maintenant l'ennemi a changé de point de vue et maintenant il n'est plus question de cela. Il y a donc certaines conditions. C'est pour cette raison que, à propos du djihad, le Messie premier l'Islam a déclaré que le djihad a été abrogé dans ce sens, c'est-à-dire il y a ces conditions qui ont été fixées par le Saint-Coran et aujourd'hui on ne voit pas l'application de ces conditions. Mais le djihad n'a pas été aboli pour toujours, car le Saint-Coran nous a présenté ces conditions. Et si cela s'applique quelque part ou à une période donnée à l'avenir, eh bien, de même, on va rendre obligatoire le djihad par les armes. Ainsi, il serait tout à fait faux de dire que cet enseignement ne concerne que le passé. Le Messie premier l'Islam a déclaré que
Aujourd'hui, les kafirs ne traitent pas ainsi les musulmans, à savoir qu'ils font de leurs femmes et de leurs hommes des esclaves, mais ils sont considérés comme des prisonniers. C'est pour cette raison qu'il sera interdit pour les musulmans d'agir ainsi à l'égard de ces prisonniers. C'est-à-dire, s'ils vont agir ainsi, eh bien, ils vont inviter les ennemis à agir ainsi envers les femmes musulmanes. C'est ainsi que le Saint-Coran a rendu cela interdit. Mais quant à ces personnes qui ne comprennent pas ces subtilités, ils pensent que lorsqu'il y aura une guerre, eh bien, on va prendre les femmes et on va les traiter ainsi. Quand je travaillais dans le Waqf Jadid, il y avait quelqu'un qui ne s'était pas marié. Quelqu'un lui a raconté une histoire concernant la guerre de 1971. Il disait qu'il y avait nombre de femmes hindoues qui ont été faites prisonnières dans la région du Rajasthan et qu'il y a des mollahs qui sont partis là-bas et des tyrans qui sont partis là-bas pour vendre ces femmes. Cette personne pensait que c'était licite de prendre ces femmes, mais son seul problème à lui est qu'il n'avait pas d'argent. Est-ce qu'il pourra payer pour une femme? Ainsi, il serait tout à fait faux de dire qu'il est facile d'avoir une femme esclave. On devait payer un prix pour ces femmes esclaves, tout comme dans le passé. Ainsi, cette personne est venue me voir pour que je l'aide financièrement. Il disait que vous aidez les autres, eh bien, aidez-moi aussi. Ainsi, les gens plaisantaient avec lui. Et nombre de personnes l'encourageaient et le tourmentaient en lui disant que oui, c'est vrai, mais tu n'as pas assez d'argent. J'ai fait comprendre à cette personne qu'il n'en est pas ainsi et qu'on n'a pas cette permission. Il était très désespéré, mais moi j'étais contraint de l'expliquer cela. Je vais maintenant citer quelques auteurs anglais qui ont fait preuve d'une grande équité, des auteurs qui ont fait preuve aussi d'une grande distinction. Parce que lorsqu'on cite M. Wery, qui est un Américain, et par exemple, j'ai cité M. Montgomery Watt, eh bien, peut-être quelques amis Ahmadis anglais vont dire que voilà, on nous critique tout le temps. Ils le savent très bien que c'est une contrainte de ma part, mais en tout cas, on a de l'amour pour ce peuple et certainement, ces personnes passent par de dures épreuves. Il en fut ainsi de tout temps. Hadrat Ikrama, qui était le fils d'Abu Jahal et qui par la suite s'est fait le fils du saint prophète Mohammed lui. Il souffrait beaucoup lorsque les gens disaient qu'il était le fils d'Abu Jahal. Et il se présentait au saint prophète Mohammed en disant que je sais que mon père a commis de telles infamies, mais je suis son fils. Les gens disent que je suis le fils d'Abu Jahal. Mais par la suite, le saint prophète a donné l'ordre qu'on ne doit pas dire qu'il est le fils d'Abu Jahal. C'est un enseignement qui est basé sur la justice. Ainsi donc, il y a de tels Ahmadis anglais qui nous écoutent. Eh bien, certainement, cela doit leur faire souffrir un peu. À savoir que ces gens qu'on est en train de critiquer sont des gens qui appartiennent à notre peuple. C'est vrai ce qu'on dit, mais d'une part, nous sommes des Ahmadis et nous sommes aussi des Anglais. Mais que doit-on faire alors? Je leur fais comprendre ce point, à savoir que moi aussi je suis un Pakistanais, je suis un Ahmadi. Et lorsque je critique la situation pakistanaise, est-ce que cela ne me fait pas souffrir? Mais lorsqu'il est question de l'Ahmadiyya, lorsque on est en train de traiter ainsi les Ahmadis pakistanais au Pakistan en raison de leur foi, eh bien, c'est de l'animosité à l'égard de Dieu. Et c'est mon devoir que de répondre à cela. Il y a un poète arabe qui a déclaré que c'est mon peuple qui a envoyé une flèche sur mon frère ou qui a tué mon frère. Et si moi, j'envoie des flèches sur ce peuple, eh bien, je vais envoyer des flèches sur moi. Ainsi, ce sont des contraintes par rapport à la foi. La foi a prééminence car cela concerne Dieu. Les relations de ce monde, ces relations en ce bas monde,
ou ses relations avec sa nation sont des relations qui sont basées sur sa relation avec sa mère. Mais la relation avec Dieu, qui est Al-Khaliq et Ar-Rahman, est tout à fait différente. जब उनके On a l'exemple de Hadrat Abu Bakr, ये बाद में lorsque son fils, qui n'était pas musulman, अपने अब्बा को मुखातिब avait déclaré par la suite, इस्लाम मौके en पर s'adressant à son père, से छुपा il a dit qu'au cours d'une telle bataille, j'étais caché derrière un rocher et j'aurais pu vous tuer d'un seul coup. अपनी तरफ से Mais moi, je ne l'ai pas fait. Il voulait faire croire à son père qu'il lui a accordé une grande faveur en le laissant la vie sauve. Son père a dit que si j'étais à ta place, je t'aurais tué. ये एक Face à ma relation avec Dieu, il n'y a aucune autre relation. Voilà donc ces quelques contraintes. Il n'est pas question ici de préjuger par rapport à un peuple ou un autre. पेश किए जाएं Mais je me suis dit que certainement on doit présenter d'autres références dans lesquelles on doit évoquer ces personnes distinguées तवाज़ुन पैदा हो जाए qui ont défendu le saint prophète Mohammed paix soit lui, afin qu'il y ait cet équilibre et afin que les gens sachent aussi qu'il y a aussi des gens de bonne nature parmi tous les peuples के लिए आवाज़ उठाने की भी जरूरत et il y a ces gens qui lèvent leur voix contre leur peuple tout entier, qui ont ce courage. Des personnes qui ont fait les éloges du saint prophète Mohammed paix soit lui et qui ont évoqué aussi sa pureté. On désire aussi embrasser les mains de ces personnes si elles sont encore vivantes. Apology for Muhammad by Godfrey Higgins ये Il y a l'ouvrage Apology for Muhammad by Godfrey Higgins. Je pense que M. Godfrey est peut-être encore vivant ताकि मैं खुद अपने जज्बात कह et on doit rencontrer cette personne afin que je puisse exprimer mes sentiments. polygamy Cet auteur anglais, Godfrey Higgins, a écrit à propos de la polygamie. was Muhammad following the example of the Il déclare, comme le disent les chrétiens, Mohammed a suivi l'exemple du législateur de la religion la plus ancienne de l'ouest de l'Euphrate, of the world à savoir le prophète Moïse, allowed his people the descendants et il a permis à son peuple, les descendants d'Ismaël, d'avoir recours à la polygamie. Les phrases de cette personne sont très longues dans son ouvrage. फिक्रों को छोटा किया Et aujourd'hui, on n'utilise pas de longues phrases. मगर पहले जमाने में Aujourd'hui, on n'aime pas les longues phrases, mais à l'époque, भी बात scholarly लोग et aujourd'hui aussi, certains érudits utilisent de longues phrases लंबा फिक्र car ils ne désirent pas qu'il y ait de coupures dans leur sujet को अपनी बात et évoquent tout cela dans de très longues phrases. On voit cela aussi dans le cas du Messie premier l'Islam, mais dans les paroles du Messie premier l'Islam, on utilise le terme or. ये जो स्कॉलर्स हैं बाज़ दफ़ा इनके फिक्रे बहुत लंबे हैं उलझे हुए Mais ici, certaines de ces phrases sont très longues et sont très difficiles. करना था मगर मैं जानता हूँ Et je dois traduire cela dans la langue ourdou. Mais je sais très bien que aussi ceux qui connaissent la langue anglaise ne vont pas comprendre le sujet tant que je n'explique pas cela en détail. Avez-vous compris la phrase que je viens de présenter? चलते हैं Ainsi, il a déclaré que les chrétiens ont vilipendé le saint prophète parce qu'il a permis la polygamie. of his followers Ils l'ont vilipendé pour s'être plié aux viles passions de ses suivants. should be visited with such very harsh censure Mais pourquoi la polygamie doit-elle être la cible de critiques aussi acerbes? Je ne le sais pas. ये वो लोग जो बाज़ दफ़ा Il y a d'autres personnes qui critiquent les traductions des livres du Messie premier l'Islam et disent que certaines phrases sont très longues उस ज़माने में et qui ne comprennent rien. आम Tout d'abord, telle était la pratique à l'époque que de faire de très longues phrases. Mais cela n'a pas l'air étrange dans la langue ourdou, car dans la langue ourdou, on utilise la conjonction or, देने का मौका दे et ainsi on arrive à maintenir le lien dans la phrase. एक ज़माने में बड़े लंबे लंबे फिक्रे आया करते थे Mais à une époque, dans la langue anglaise, on utilisait ces longues phrases. On voit cela dans les ouvrages de fiction. अभी तक चल रहा है दूसरा ये कि वो तर्जुमा करने वाले का कसूर On voit cela aujourd'hui aussi. फिक्रे में तो Ensuite, c'est la faute de ceux qui font ces traductions. मज़ामीन के गहरा होने Puisque ces sujets présentés par le Messie premier l'Islam sont très profonds, des fois il est très difficile de comprendre ces sujets.
Mais cela n'a pas été difficile par rapport à la langue qu'il a utilisée. Maintenant, je vais présenter ce que cet auteur a dit. Il a déclaré que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a suivi l'exemple du législateur de la religion la plus ancienne de l'ouest de l'Euphrate, जो c'est-à-dire qu'il a maintenu la loi de ce prophète qui est apparu à l'ouest de l'Euphrate. of the oldest ceremonial Il a suivi la religion du législateur de la religion la plus ancienne de l'ouest de l'Euphrate. सबसे ज्यादा अजीम तर रवायती मजहब का जो बानी था यानी मोसेस और Et il déclare aussi que le monde entier confère ce statut à Moïse, एक अजीम रवायती मजहब का ये बानी बना à savoir qu'il était le fondateur de cette religion la plus ancienne. उससे इख्तलाफ ना Mohammed, paix soit sur lui, a suivi l'exemple de ce prophète et ainsi il a permis à son peuple, c'est-à-dire aux musulmans qui sont les descendants d'Ismaël, और ये बात d'avoir recours à la polygamie. ये ठीक कहते हैं Il a déclaré que c'est vrai que ces musulmans, ces suivants, sont les descendants d'Ismaël. यानी इस्माइली वो मुराद नहीं बनु इसहाक के मुकाबले पर बनु इस्माइल को वो तालीम दी Ainsi, comparé aux enfants d'Isaac, il a permis aux enfants d'Ismaël d'avoir recours à la polygamie. कि उस पर ताज्जुब की क्या बात है और ये समझ नहीं आती Et il déclare, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit critiquer ainsi le saint prophète. Pourquoi est-ce que les chrétiens ont-ils vilipendé le saint prophète? ये मैंने मजमून बयान किया जो इसका तर्जुमा बनता है अब सुने गौर से the son of the father of the faithful a plurality of wives ये कॉमा है he has been constantly abused by Christians वो मुसलसल En raison de cette permission qu'il a donnée, les chrétiens ont constamment et continuellement vilipendé le saint prophète of his followers pour s'être plié aux viles passions de ses suivants. अपने मानने वालों की जिनसी Ainsi, selon cet auteur, ces chrétiens ont critiqué le saint prophète pour s'être plié aux vils désirs de ses suivants. C'est-à-dire que selon eux, un dévergondé est entré en contact avec un autre dévergondé pour accomplir leur vil dessein. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक Voilà les paroles qu'ils ont utilisées à l'égard du saint prophète. कहता है मुझे समझ नहीं आती कि कैसे इनको ये जवाब है कैसे हक Et il déclare, quant à lui, que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, हकों को जोड़ रहा है alors qu'il est en train d'établir cette relation entre ces deux branches de ces religions. Et ils l'ont accepté. भाई बनु इस्माइल को दे रहा है उस पर ये बकवास कर रहे हैं Et il est en train de donner les mêmes enseignements que les enfants d'Isaac aux enfants d'Ismaël. But why the allowance of a plurality of wives should be visited with such very harsh censure? Mais pourquoi la polygamie doit-elle être la cible de critiques aussi acerbes? Je ne le sais pas. The man of the Il y a certainement l'exemple de Salomon et de David. Et il a répété la même chose qu'avait dit le Messie premier alayhi salam. surely the example of Solomon. यकीनन Il y a certainement l'exemple de Salomon et de David. और दाऊद की मिसाल the man after God's own heart वो ऐन खुदा Cette personne qui était proche de Dieu, à savoir David, जो खुदा का पसंदीदा था which he had found to fulfill his law जिसको खुदा ने दरियाफ्त David qui a complété la loi divine. might plead for a little mercy. Ainsi donc, l'exemple de Salomon et de David doivent certainement inviter un peu de pitié de leur part. वाली बात है D'autant plus que jamais Jésus-Christ n'a interdit la polygamie. ये तर्ज बयान है ये मुराद नहीं Il a déclaré que l'exemple de Salomon et de David doivent inviter un peu de pitié. Cela ne veut pas dire que le saint prophète a besoin de leur pitié. ऑफ करना चाहिए अगर कोई Il est en train de dire à ces chrétiens qu'ils doivent avoir un peu de pudeur. तो ये शख्स
अगर तुम इंसाफ के सारे S'il y a तकाजे quelqu'un qui mérite grâce, eh bien, c'est lui. सोचो तो सही Si vous êtes juste et équitable, जुल्म का eh bien, vous devez réfléchir. बस रहम मांगने Est-ce से qu'une telle मुराद तो personne peut commettre de telles injustices? Ici, la pitié ne veut pas dire qu'il est en train d'implorer leur pitié, mais cela veut dire tout simplement que vous devez être juste envers lui. Jesus nowhere Après avoir présenté cela, il a déclaré que d'autant plus jamais Jésus-Christ n'a interdit la polygamie. On ne trouve pas mention de cela dans les 20 évangiles. फर्जी बात बनाई हुई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक शादी की तालीम दी है Jamais Jésus-Christ n'a interdit la polygamie. एक भी ऐसी आयत नहीं जिसके मुतालिक हम कह सकें कि On ne trouve pas une telle interdiction dans les 20 évangiles qui ont été consignés par les suivants de Jésus-Christ. Ceci a été tiré dans l'ouvrage Apology for Muhammad by Godfrey Higgins. एपोलॉजी के नाम पर ये बात कर रहा है मगर रसूल सल्लल्लाहु Il est en train de parler d'apologie, अलैहि वसल्लम ये इसका एक mais le saint prophète n'a pas besoin d'apologie. उसके हक में नहीं है। फिर ये लिखता है एपोलॉजी फॉर मोहम्मद इसी किताब में गॉडफ्री हिगिंस पेज 85 Dans ce même ouvrage, ये पहला जो था à la page 85 et 86, ये आपको हमारे रिसर्च ग्रुप ने अभी दिया ना ताज़ा बरोबर से अच्छा अच्छा मैं फौरी काम कार्रवाई की है माशाल्लाह पैगाम भेजते ही फ़ौरन जवाब आ गया But if the allowance of the polarity ensuite il a déclaré que si la polygamie, quoique régulée par des règles très strictes, peut offrir un triomphe momentané aux prêtres chrétiens, yet there are some other il y a quand même d'autres préceptes du prophète qui peuvent faire douter à ceux en quête de vérité et qui font preuve d'équité. Ces préceptes peuvent leur faire douter que le saint prophète a essayé de se plier aux viles passions de ses suivants. ये सोचो कि जो इजाज़त दी गई है उसको Il a déclaré ici que on a donné cette permission, mais cette permission est régulée par des règles très strictes. Et on ne peut pas utiliser ici la question de passion et de plaisir. On ne peut pas dire qu'ici la polygamie fait de l'homme l'esclave de ses passions et de ses plaisirs. Cela va à l'encontre même des règles qui ont été énoncées par rapport à cette permission. शख्स की दूसरी तालीम Mais en sus de ces restrictions, उसके il y a d'autres préceptes présentés par ce prophète. क्या Regardez sa vie, comment और il a mené sa vie. इंसाफ Croyez-vous qu'il a vécu sa vie comme un dévergondé? Faites preuve de justice, utilisez votre entendement et étudiez les autres enseignements du saint prophète. Il dit que ce sont les enseignements du prophète, mais ce sont les enseignements qui ont été révélés par Dieu. L'auteur déclare ici que vous devez étudier ces autres enseignements. Est-ce qu'on peut appliquer ces deux choses au même point? C'est-à-dire que ce sont là les enseignements de celui qui est esclave de ses passions, alors que d'autre part, il est en train d'inviter son peuple vers d'autres difficultés. दिल से गौर करने वाला जस्तजू करने वाला Ainsi, celui qui est en quête de vérité en toute équité doit regarder aussi ces autres enseignements. स्टैंडिंग वाले चार्ज को आपकी दूसरी तालीम Comparez cette accusation avec ces autres enseignements qu'il a donnés. अभी इसमें से गुजर रहे हैं Il y a par exemple le jeûne du Ramadan. द फास्ट ऑफ द Il est en train de citer le Ramadan comme une preuve. Il a déclaré que le jeûne du Ramadan, qui par l'effet de la circulation de l'année lunaire, tombe souvent dans la période la plus chaude de l'été de l'Asie. Est-ce cela un enseignement de ceux qui sont esclaves de leur plaisir, à savoir qu'ils doivent jeûner un mois ou dans la plupart des cas, il y a un été très rude, तकाज़ों को un été au cours de laquelle on ne peut pas endurer même la soif. are forbidden to taste a morsel Il a déclaré qu'au cours du Ramadan, les pieux musulmans n'ont pas le droit de goûter à un seul morceau de nourriture ou même à une seule goutte d'eau pour étancher leur soif, et cela du matin au soir et pendant 30 jours. Il y a sûrement quelque chose qui ne ressemble guère à l'envie d'assouvir les vils désirs de ses suivants. what will the voter
votary of pleasure, the indolent son of luxury. Que va dire l'esclave du plaisir, le fils de la luxure, dire à propos du pèlerinage à la Mecque? वो मक्का की pilgrimage को क्या Les कहते fils de la luxure et les esclaves du plaisir, que vont-ils dire à propos du pèlerinage à la Mecque? हैं? Of tendering Mohammed ne pourra sûrement pas être accusé de se plier au plaisir de ses suivants en ordonnant un tel voyage aussi terrible. Et je doute qu'il a ordonné un tel voyage, dit l'auteur. Il a déclaré que c'est un voyage très terrible, surtout durant l'été. में ये हुक्म दिया है Il a déclaré que si c'est le saint prophète qui a donné cet ordre concernant le pèlerinage, मुराद ये है कि ये मोहम्मद il a dit que je doute que c'est lui qui a donné cet ordre. के दिमाग की पैदावार Il est en train de faire les éloges du saint prophète. Il a dit que certainement c'est la parole de Dieu. दुनिया से लोग इस घर में आया करें और इस मुसीबत से आया करें C'est-à-dire que les gens du monde entier doivent venir visiter cette maison et faire face à ces grandes difficultés. Il a déclaré que je ne crois pas que c'est Mohammed qui a inventé cela. C'est un ordre qui est venu d'en haut, dit l'auteur. Bosworth Smith, Ensuite, il y a M. Bosworth Smith, Harrow School, late fellow of Trinity College, qui a aussi travaillé au Trinity College d'Oxford. पेश किया है हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा Il a rendu un grand hommage au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et il a défendu très bien le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que je dois mentionner ses propos. पोलिगमी के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपके सामने Il a commenté sur la polygamie lui aussi. Il déclare que la polygamie est une institution dont les causes sont très profondes. Et c'est pour cette raison qu'on ne pourra pas, en tant que réformateur, abolir la polygamie par ses propos ou par la plume. मसला Il a déclaré que la question de la polygamie a trait à la société humaine, et cela dans le monde entier. गहरा खराज किए हुए और इस Et cet état des choses, que la polygamie कौमों में भी est enracinée dans l'histoire et est enracinée dans tous les peuples. इंसान Et puisque cela est très profond, ce n'est pas de la capacité d'un être humain, de quelqu'un, d'un réformateur, que de mettre fin immédiatement ou d'un seul coup à la polygamie. Ce n'est pas quelque chose de facile, मुमकिन है कि même si l'on est un très grand réformateur. Il est impossible de l'abolir par la bouche ou par la plume. idolatry Muhammad found among the Arabs, as I have shown in my last En abolissant l'idolâtrie, historical Mohammed a découvert dans les Arabes cette croyance dans l'unicité de Dieu. and he was not backward to avail himself of its help. कहते जहाँ तक शिरक के खिलाफ हज़रत सल्लल्लाहु Il a déclaré que le saint prophète a fait un djihad contre le shirk, contre le polythéisme. Il a accompli un très grand djihad, मगर उस मुश्रिक et cela en dépit du fait que la société arabe était polythéiste. तौहीद की तालीम Mais il y avait quand même l'existence de l'unicité de Dieu dans cette société. जो और ऐसे Et il y avait ces éléments de l'unicité de Dieu. Et il y avait ces mouvements internes qui poussaient les gens vers l'unicité de Dieu. लेकिन Donc, ce fut un très grand djihad, mais जो il avait reçu du soutien मुमिद और मुआविन qu'il a reçu pour l'aider à établir l'unicité de Dieu. in his favor and he was not backward to avail himself of its help और इस मामले में वो पीछे नहीं रहा Et ainsi, le saint prophète n'est pas resté en arrière. और उन Il a profité de cet arrière-plan d'unicité मगर et il savait aussi que ses sentiments étaient présents. Et il a fait sortir ses sentiments. Il a profité de cette occasion. पीछे नहीं रहे but Il n'est pas resté en arrière dans ce domaine. found no such extraneous support Mais il n'aurait pas trouvé de tel soutien s'il interdisait complètement la polygamie. उसके लिए आपके पास कोई भी बैरूनी मुमिद और मुआविन नहीं
il n'aurait pas trouvé de soutien pour mettre fin à la polygamie, 100% polygamy car cela se trouvait dans toutes les sociétés, dans le monde arabe et ailleurs dans le monde. the high spirit of Arabia to have been even so much as a floating sentiment in favor of Ainsi, monogamy. on ne trouvait pas des sentiments en faveur de la monogamie With the heart, with that, no, I'm sorry, et that les femmes elles-mêmes part of the se contentaient de cette situation. कहते हैं कि अरब में Il déclare que आया भी फिजा में तैरता हुआ कुछ dans les Arabes, जो on ne trouvait pas le moindre soutien en faveur de la monogamie et contre la polygamie. किसी जगह सारी अरब On सोसाइटी ne pouvait pas attendre qu'on allait rejeter la polygamie d'un seul coup. के खिलाफ हत्ता के खवातीन खुद Et il déclare que même les femmes elles-mêmes étaient en faveur de la polygamie. राजी बरजा हो चुकी थी और इस Et elle s'était satisfaite de cette situation. Et elle avait accepté ce principe de gaieté de cœur, और मर्द à savoir que la polygamie doit exister et un homme peut prendre plusieurs épouses. as a true Arab, Muhammad recognized Comme un vrai arabe, Mohammed a reconnu que la polygamie est une institution qui existe dans la société. made many regulations Mais en tant que réformateur, il a régulé cette permission pour mettre fin à ces mauvaises conséquences. Mohammedanism is responsible for polygamy. Ainsi, on ne peut pas dire que l'islam est responsable de la polygamie. जो कुछ मुमकिन Il a déclaré qu'en de telles situations, le saint prophète a tout fait pour réguler la polygamie et pour mettre fin aux mauvaises conséquences de cette pratique. Et ce sera une grande injustice, un crime, que de dire que l'islam a soutenu la polygamie. कहता है इसी तरह जालिमाना बात होगी जैसे Il déclare qu'il sera tout à fait injuste अपना दम लेने के लिए फितरत तोड़े उनके कलम का दम नहीं टूटा then it is to say that et il a déclaré aussi que ce sera comme si on disait que le christianisme est responsable de l'esclavage. जैसे ये कहना Il a déclaré que ce sera aussi injuste de dire cela à propos de l'islam que de dire que le christianisme est responsable de l'esclavage. अगर ये जायज़ नहीं तो फिर नहीं लेकिन साथ जो बयान करता है मालूम ये होता है आगे जाके कि ये कहना तो फिर भी जायज़ है Et l'on comprend par la suite qu'il sera vrai de dire que le christianisme est responsable de l'esclavage. नाम ने Mais en tout cas, il n'est pas permis pour nous de dire que dans l'islam, le saint prophète की हमायत में कोई a soutenu la polygamie et que c'est lui qui a lancé cette pratique. बद असरात को कम Au contraire, il a essayé de limiter les effets de la polygamie. इल्ज़ाम आपके ऊपर Et il n'a pas soutenu la polygamie. Ce n'est pas lui qui a lancé cette pratique. The New Testament Ensuite, cet auteur, M. Bosworth-Smith, écrit que dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas de condamnation de l'esclavage. एक भी बरह रास्त Dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas un seul enseignement qui est en train de condamner l'esclavage. recognize Au contraire, as an existing il reconnaît cette institution. कहता है इसके बरक्स इसे एक existing Au contraire, le Nouveau Testament reconnaît l'esclavage comme une institution qui existe. as precise upon the duties of servants whom by the way he calls Et Saint Paul a précisé les devoirs des serviteurs खत्म नहीं हुआ qu'il a appelés des esclaves. कि Saint Paul at least Saint Paul lui-même Francis a mis en exergue les devoirs des serviteurs qu'il a déclarés être des esclaves. it as an existing institution and Saint Paul is at least as precise upon the duties of servants. Saint Paul a précisé les devoirs des serviteurs qu'il a qualifiés d'esclaves. साथ इतनी
वजाहत के साथ बयान किया है जिनको वो गुलाम का डाउन राइट नेम देता है। वो हर नौकर को इंसानी गुलाम समझते हुए Il considère tout serviteur d'esclaves et il a présenté ses serviteurs comme des esclaves et a présenté leurs devoirs. Et l'auteur ajoute que ce terme n'est presque pas utilisé dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran n'a pas qualifié tout serviteur d'esclave, mais c'est Saint Paul qui l'a fait. En tout cas, il veut dire que on peut accuser le christianisme d'avoir encouragé l'esclavage, mais on ne peut pas accuser l'islam d'avoir encouragé la polygamie ou d'avoir lancé la polygamie. On ne trouve pas mention de l'esclavage en ce sens dans le Saint-Coran à propos de leur maître. Selon lui, Saint Paul a évoqué les devoirs des maîtres et il a aussi évoqué les devoirs des serviteurs et les a qualifiés d'esclaves. Mais aucun chrétien ne va dire que sa religion a sanctionné l'esclavage ou est responsable de l'esclavage. En dépit de cet état des choses, aucun chrétien ne va accepter que sa religion, le christianisme, sanctionne l'esclavage. On peut dire que Saint Paul a rendu licite l'esclavage, car dans les propos de Saint Paul, l'on trouve ces paroles qu'il a accepté l'esclavage. Sinon, il aurait essayé de mettre fin à l'esclavage par différents moyens. Mais il n'a pas fait de tels efforts. On ne trouve pas de tels récits à ce sujet. Dans les paraboles, on trouve cet exemple de ces serviteurs qui ont été envoyés. On trouve cela dans la parabole des vignes. Mais on trouve aussi d'autres récits dans lesquels l'on comprend que on n'a jamais condamné l'esclavage. Et il est en train de tirer la bonne conclusion ici. Il déclare que on doit présenter les faits tels quels. Et l'esclavage a coexisté avec le christianisme. Il a déclaré qu'on doit accepter ce fait que le christianisme et l'esclavage ont coexisté. On doit présenter les faits, on ne peut pas présenter les faits imaginaires. Et les faits tels quels, il faut comprendre que l'esclavage a coexisté avec le christianisme. Au contraire, le christianisme a justifié l'esclavage aussi tard que la fin du XIXe siècle. Il a déclaré tels sont les faits, à savoir que le christianisme a justifié l'esclavage et cela a duré longtemps. Et le christianisme a justifié l'esclavage jusqu'au XIXe siècle. Et il est en train de s'adresser aux chrétiens en disant que vous n'aimez pas qu'on l'on dise que le christianisme a justifié l'esclavage. Mais je pense que l'on doit s'arrêter là. Ce sont des références très intéressantes. Inch'Allah, je vais parler à ce propos demain.
रमदान मुबारक रमदान करीम रमदान मुबारक रमदान करीम रमदान मुबारक रमदान करीम रमदान मुबारक रमदान करीम Coming up next here on MTA is another edition of MTA Variety. اللهم صل